Shalom, peuple de Dieu. Bonjour pour les uns, bonsoir pour les autres. Cela dépend de l'ère à laquelle vous allez nous recevoir. Je sais que vous êtes partout, vous êtes beaucoup dans le monde. Il y a certaines personnes qui nous suivent depuis l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, même ici en Afrique. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Alinga Mossa. Si nous sommes là, c'est pour continuer avec notre séance de prédication que nous avons toujours l'habitude de faire. Sinon, avant tout, nous disons merci à Dieu pour sa bonté, pour ses merveilles, pour sa grâce, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Voilà, il a permis à ce que nous puissions encore nous voir tout autour de sa parole. Voilà pourquoi nous le rendons les actions de grâce. Nous ne pouvons pas aussi en passer sans dire merci à nos papas. Je citerai le pasteur Hébré Chilombo, le prophète Diogras Mwenze, notre papa, pasteur Joseph Kazadi, prophète Jérémy Chilumba, prophète Michel Kabongo, berger Dieu merci, tout ce qu'il a, pasteur Gloire Mouteoul de la Philadelphie. Je sais que vous êtes beaucoup, partout où vous êtes, nos papas. Je prie à ce que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes pour nous. En tout cas, nous sommes aussi fiers de vous. Merci beaucoup. Shalom encore une fois de plus, peuple de Dieu. Je pense qu'on était en train de parler autrefois sur un thème qu'on avait intitulé au nom de « C'est encore possible avec Dieu ». Avant que nous puissions débuter notre prédication, j'aimerais à ce que nous puissions commencer avec une courte prière. Tu vas juste incliner ta tête et le prophète va prier. Incline ta tête là où tu es et tu fermes légèrement tes yeux et le prophète va prier. Seigneur, je te dis merci pour tes bienfaits. Il est écrit, les ciels et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Voilà, nous sommes en ces lieux pour parler de toi. Il est écrit, c'est poussé par les esprits que les hommes ont parlé de ta part. Je veux que je sois poussé par ton Esprit Saint pour que je sois à la mesure de transmettre la pensée que tu as mise à moi pour que ton peuple soit nourri encore la journée d'aujourd'hui. Demain, notre Père, pendant cette prédication et que nous demeurons toujours tes enfants. Et laisse que cette prédication touche et que cette prédication change les vies de ton peuple et que cette prédication puisse amener ton peuple à la réussite pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de Luc. Luc, chapitre 7, versets 11 à 15. J'ai bien dit Luc, chapitre 7, versets 11 à 15. Luc 7, 11 à 15, le prophète lit au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons vérifier qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire voir. Le jour suivant, Jésus en alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fit émis de compassion pour elle et dit, je m'excuse, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêta et dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère, parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de dire qu'on était en train de parler sur un thème qu'on avait intitulé cela, c'est encore possible. On était en train de faire voir que le but principal de ces thèmes était de ramener encore l'espoir dans la vie des gens. C'était encore de faire voir aux gens que
peu importe la situation, peu importe les conditions de vie que nous pouvons traverser. Étant qu'un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas désespérer parce que c'est lui qui a un mot sur nos vies, c'est lui qui peut dire niet sur nos vies, ce n'est que Jésus. Tant que lui, il n'a pas encore dit un dernier mot sur ta vie, c'est encore possible. Tant qu'il n'a pas dit encore un dernier mot sur ton mariage, c'est encore possible que tu te maries. Tant qu'il n'a pas encore dit quelque chose sur cette situation que tu es en train de traverser, qui te fait pleurer, c'est encore possible que Dieu prononce un mot qui fera de sorte que cette situation change. Voilà pourquoi nous sommes là pour te fortifier, pour te faire voir qu'il n'y a aucune situation que notre Dieu n'est pas à la mesure de résoudre. Il n'y a aucun problème que notre Dieu n'a pas une solution. Donc dans tous les problèmes qui peuvent surgir dans nos vies, qui peuvent nous faire pleurer, j'aimerais à ce que tout le monde sache que notre Dieu a toutes sortes de solutions afin que nos problèmes trouvent aussi la solution comme nous venons de le dire. Voilà, il y a encore un cas qui était surgi dans la Bible. Et dans ces cas-là, comme notre Dieu, il est toujours un Dieu qui donne des réponses favorables, qui solutionne les problèmes. Et ces cas, Dieu en avait aussi solutionné. Dorénavant, avant que nous puissions entrer dans les Écritures, je vais exhorter une maman pour leur dire que tel que tu es là, ton cas que tu es en train de traverser, Dieu a toujours une réponse, a toujours une solution sur ça. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut être dans la joie. Il faut avoir de l'espoir. Et je sais qu'en mettant toutes ces choses, les miracles vont être opérés. Et la gloire ne manquera pas de retourner à notre Dieu, qui est le créateur de l'univers et de toutes choses. Voilà. Dans le passage que nous venons de lire, je disais qu'il y avait un cas aussi dans la Bible que Dieu avait résolu. Ici, dans le passage que nous venons de lire, on nous fait voir un jour, qu'est-ce que la Bible était en train de nous dire. Dans le verset 11, les jours suivants, Jésus en alla dans une ville appelée Naïn avec ses disciples. La Bible est en train de nous faire voir qu'un jour, Jésus allait dans une ville et cette ville s'appelait Naïn. Jésus n'était pas seul, Jésus était entouré d'une foule, était accompagné d'une foule. Et cette foule qui suivait Jésus ne suivait pas Jésus en vain. Cette foule suivait Jésus par rapport à des miracles, par rapport à des prodiges, par rapport à des choses que Jésus était à la mesure de faire. C'est ce qui faisait de sorte que cette foule suive Jésus. Et voilà, moi aussi, je suis en train de prier en disant à Dieu que Dieu fasse de toi aussi une personne de foule. Toi qui es un serviteur de Dieu, qui suit cette parole, qui suit cette prédication, je prie à ce que Dieu fasse de sorte que ton ministère puisse être un ministère de foule, ton église soit une église de foule, ta vie soit une vie de foule de bénédiction en fait. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il est écrit tel que lui il est, c'est tel que nous sommes. Si un jour Jésus était aussi à la mesure que quand il était en train de marcher et qu'il y avait une foule qui le suivait, mais pourquoi pas toi, un pasteur qui est en train de me suivre? Pourquoi toi, un serviteur de Dieu qui est en train de me suivre? C'est pour cela que je suis en train de prier pour dire que Dieu fasse de sorte que ton ministère soit aussi un ministère de foule, que tu sois toujours entouré de bonnes et de grandes personnes qui vont te booster à la réussite. Oui, parfois tu es en train de dire que mais moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas un serviteur de Dieu, c'est que je ne suis pas aussi appelé pour être une personne de foule. Je dis non, toi aussi tel que tu es là, Dieu aussi t'a appelé pour que tu sois une personne de foule. Il suffit seulement que Dieu te donne un poste ici dans ce pays. Je ne sais pas où tu te retrouves. Je pense qu'il y aura toujours une foule qui va être derrière toi en espérant qu'en étant avec toi, ils peuvent aussi avoir le boulot, ils peuvent avoir toutes les choses qu'ils sont en train de chercher. Voilà pour cela, c'est pour cela que je suis en train de dire que tel que tu es là, je suis en train de prophétiser pour dire que toi, tu ne vas pas te limiter de la manière dont tu es là. Yo okosuka mobolate, toi tu mourras avec une grande renommée.
dans les pays dont tu te retrouves. Dieu fera de sorte que tu sois ministre. Dieu fera de sorte que tu deviens député. Dieu fera de sorte que tu deviens aussi reconnu. C'est encore possible. Seulement pour accomplir la promesse de la foule. Parce que la Bible nous dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Si Dieu il était à la mesure de marcher avec la foule le suivait par rapport à ce qu'il faisait, c'est que Dieu aussi est à la mesure de faire de sorte que toi aussi tu sois une personne de foule. Voilà ce fait que Jésus était en train de marcher, il était accompagné d'une foule. Et ce fait que quand Jésus était en train de marcher, il s'est retrouvé devant une porte. Parce que la Bible nous dit, les jours suivants, Jésus en alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte, Jésus s'est retrouvé dans une ville qu'on appelait Naïn. Naïn, c'est une ville qui est à l'intérieur du Galilée, au nord du Nazareth. Et ce fait que Jésus s'est retrouvé dans cette ville-là. Maintenant, dans cette ville, il y avait une porte. Et cette porte-là permettait à ce que Jésus entre pour la mission que Jésus avait dans la ville. Mais ce fait que quand Jésus était d'entrer avec la foule qui le suivait, en arrivant à la porte de la ville, la Bible nous fait voir qu'il y avait une veuve. Et cette veuve, la Bible n'a pas cité, n'a pas donné son vrai nom, mais la Bible nous a donné seulement le nom ville à laquelle que cette dame restait, c'était Naïn. Il y avait une veuve de Naïn, et cette veuve-là, elle était mariée officiellement, mais c'était arrivé à un moment, il avait perdu son homme, elle était restée plutôt avec son fils unique. C'est celui qui faisait sa fierté. Je sais que pour les mamans, Zakamwa Passi, maman Bali, Moubali Akoufi, automatiquement, le soeur, automatiquement, les mamans, bazalaka très abattues. La douleur moko, bazalaka très difficile à digérer, très difficile à vivre avec ça. Et cette maman vivait avec cette douleur. Mais seulement pour cette maman, cette douleur-là cette douleur était un peu palliée par la présence de l'enfant à laquelle que son homme avait laissé. Parce que moi, je suis attiqué qui est moi. Mobile n'est plutôt attiqué qui est moi. Et maman, tant que qui parfois comme moi, azala qui cause un espoir que ndengeza awawa ata mobile azate mais à travers moi nanga oyo nakoki kobonga. Nakoki pe ko récit, je peux aussi gagner vie. Donc c'était l'espoir, l'unique espoir de cette maman. Elle se disait parfois que non, tout ce que le monde n'a pas pu lui donner comme il avait Dieu en lui, il espérait qu'il pouvait aussi en avoir derrière cet enfant. D'ailleurs, moi je suis en train de voir que cette maman parfois pensait que le col à papa azate, moi na onde a kozwa responsabilité à papa pour kabanda kosunga maman na moi makamsusu. Mais c'est fait qu'il est arrivé à un moment et cet enfant aussi, il est mort. Tu t'imagines que tu es, je prends l'exemple de toi qui me suives, là, tel que tu es là, tu t'es marié officiellement, tu as perdu ton homme, et ton homme là t'a laissé seulement un enfant, et cet enfant-là, c'est lui qui était tout pour toi. Et du coup, tu en as perdu. Tu t'imagines de quel genre de douleur que tu pouvais en avoir. J'aimerais à ce que nous puissions comprendre la pensée cachée que Dieu a mise en nous, afin que nous puissions partager avec vous. J'aimerais à ce que vous compreniez la femme dont on est en train de parler en ces lieux, ça peut être toi qui es en train de nous suivre. Ça peut être aussi l'un des membres de ta famille, ça peut aussi être une église. Parfois tu es là, tu es aussi en train de se dire que mais moi je suis un homme. Comment est-ce que les prophètes peuvent me dire que c'est moi qui est comme cette femme? Oui, je te dis que je suis en train de t'illustrer avec cette femme. Pourquoi? Parce que nous tous tels que nous sommes là, nous formons une église. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'époux de l'église. Or, si Jésus est l'époux de l'église, c'est que l'église est l'épouse du Seigneur. Comme l'église est l'épouse du Seigneur, donc moi et toi qui formons l'église, c'est que automatiquement nous avons parfois le droit d'être illustrés comme une femme. Moi, je suis moi, moi, awa et kokozala
semeki na yo ekoki kozala parfois baninga na yo ekoki kozala parfois bato nyonso oyo bazo entouré yo. Pourquoi je dis que ekoki kozala yo? Parce que soki osali bilan ya vie na yo oko se rendre compte que tu y avais ne fût-ce que quelque chose, que tu avais de l'espoir sur ça, en disant que avec ça je peux réussir. Ça pouvait parfois être un mariage. Tu te disais que avec le mariage que j'ai aujourd'hui, demain je peux réussir. Avec cet homme que j'ai aujourd'hui, demain il peut me prendre dans les mariages. Parfois tu étais aussi en train de se dire que na moi commerce nanga o nazanango lobi na kumata. Ozaki parfois na moi musolo moko au lobby que à travers musolo nanga oyo ça peut me permettre demain de réaliser de grands projets. Et du coup, tu t'es rendu compte que tu t'es retrouvé main vide. Et c'était aussi le cas pour cette dame. Elle avait un enfant, le fils unique. Cet enfant faisait la fierté de sa maman. J'aimerais à ce que tu puisses nous comprendre. L'enfant dont nous sommes en train de parler en ces lieux, ça peut être une bénédiction. L'enfant que nous sommes en train de parler en ces lieux, c'est une bénédiction que tu y avais. C'est une bénédiction qui est parfois entre tes mains. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui a un enfant en l'héritage. Quelque part, tu verras encore, la Bible nous dit que l'enfant, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir que nous sommes en train d'illustrer la vie de cet enfant avec une bénédiction. Parfois, tel que tu es là, tu avais une bénédiction qui faisait ta fierté. Tu avais quelque chose en main, tu disais que non, avec cette chose, je peux quand même oser des reçus. Tu étais en train de dire que avec ça, Nako Bonga. C'était aussi le cas pour cette maman. Il était en train de se dire qu'elle était parfois en train de se dire que oui, avec mon enfant, comme il est une bénédiction pour moi, je sais que je peux réussir. Et du coup, cette maman s'est retrouvée dans un tableau dont elle était restée main vide. Elle était restée main vide. L'enfant auquel il faisait sa fierté, du coup, elle en a perdu. Bible zoloba keliwe ye ezu mwana oyo. Tango liwe ezu mwana oyo mwana kufi. Je vois la maman, elle était complètement abattue. Elle n'avait plus de l'espoir. Donc pour elle, elle voyait que c'était impossible pour elle de survivre. C'était impossible pour elle d'avoir encore la joie. Je ne sais pas, toi qui es en train de me suivre, qu'est-ce que tu avais comme bénédiction? Qu'est-ce que tu avais entre tes mains, ce qui faisait ta fierté? Oui, parfois, tu en as aussi perdu. Et quand tu en as perdu, tu as dit que pour toi c'est fini, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas encore réussir, tu ne peux pas être visible devant les gens. Non. Ma soeur, mon frère, j'aimerais à ce que tu puisses comprendre quelque chose, que c'est encore possible, que tu vives encore. C'est encore possible que ce que tu avais entre tes mains, que tu avais perdu, que Dieu te les donne encore. Voilà, je suis en train de prophétiser en qualité d'un prophète, en qualité d'un serviteur de Dieu. Toi qui avais quelque chose qui faisait parfois ta fierté. Ça pouvait parfois être un mariage, mais actuellement tu viens d'être viré de ta maison de mariage. Maman, je suis en train de te prier que Dieu te donne un bon mariage. Je suis en train de te prier que Dieu te donne un mariage plus mieux que ce que tu avais. Oui, parfois tu étais marié officiellement, mais du coup, ton homme il est mort. Tu es en train de se dire que oui, pour moi c'est fini, je ne veux plus me marier. Non, ma soeur, mon frère, j'aimerais à ce que tu puisses comprendre. Quelque part, la Bible nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Voilà, je suis en train de te prier, je suis en train de prier à Dieu que Dieu t'amène dans une dimension de la gloire de la deuxième maison. Oh là 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 là. Je pensais que tu allais dire fortement Amen. J'ai dit que je suis en train de prier que Dieu t'amène à la dimension de la deuxième gloire. Si Dieu t'amène à la dimension de la deuxième gloire, c'est que ce que tu avais perdu, Dieu va te donner le double. Oui, toi qui étais là, tu avais un emploi que tu étais en train de faire. Tu avais parfois les affaires que tu faisais, mais tu avais parfois un fonds
que tu avais mis quelque part pour parfois surgir, n'a besoin de quelconque, mais on se rend compte qu'au Père d'Ango, je prie à ce que Dieu te donne le double de ce que tu as perdu, afin que tu puisses témoigner la main de Dieu. Voilà pour cette veuve de Naïn. Elle avait perdu complètement de l'espoir. Elle avait qu'un seul enfant. Et cet enfant faisait sa fierté. Nous avons dit que l'enfant dont nous sommes en train de parler en ces lieux, c'est en réalité une bénédiction. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui a l'enfant à la bénédiction. Oui, parfois toi aussi tu es là. Tu avais une bénédiction entre tes mains, mais du coup, tu t'es rendu compte que tu en as perdu. Et comme tu en as perdu, tu t'es dit que pour toi, c'est fini. Tu ne peux plus être béni. J'ai dit, ma soeur, mon frère, c'est encore possible que Dieu te donne encore une bénédiction. Plus mieux, c'est que tu as perdu. Je vais te relater une histoire. D'ailleurs, j'ai connu un frère dans la vie. Ce fait qu'il travaillait quelque part dans l'entreprise Moko ya place. Ce fait qu'il était en train de travailler, du coup, on l'a viré dans l'entreprise, il était chef. Quand on l'a viré, il est venu en train de pleurer, de dire, papa, pourquoi Dieu m'a fait ça, pourquoi Dieu m'a abandonné, j'ai donné mes 1/10, j'ai donné les actions de grâce, mais papa, voilà, j'ai été viré de là où j'ai travaillé. Je lui avais seulement calmé, je lui ai dit que non, calme-toi, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. On avait eu le temps de prier avec ses frères, on a prié, nous sommes arrivés à monter dans des montagnes, nous sommes allés prier, nous avons cherché Dieu. Et je t'ai dit, actuellement, Dieu a donné une place plus meilleure que celui dont le frère occupait. Zamba PC poste moko, il y a bien ma casse. Donc, comme il avait déjà perdu la place dont il occupait la fois passée pour lui, il se disait que c'est fini. Il ne pouvait pas avoir un boulot. Il ne pouvait pas avoir un boulot mieux que Oyaouté qu'on perde. Oh, quand lui, il le voyait comme ça, Dieu voyait qu'il y avait encore une place plus meilleure aux Zambabongi. C'est là qu'il y a le Kabisi Kawana. Oui, il y a parfois balongolo na musala, ne loko moko oyebite. Oza awa parfois babengano na libala, ne loko moko oyebite. Oza awa parfois omikuti victime ya justice oyo oza innocente na. Molinga minanga na lingo comprendre que Dieu a la mesure, Dieu est à la mesure de te donner une vie merveilleuse que ce que tu viens de perdre. Dieu a la mesure de te donner une grande bénédiction que ce que tu viens de perdre. Seulement, il faut avoir la foi car c'est encore possible. Cette dame, elle avait perdu complètement son enfant. Je suis aussi en train de voir que comme elle avait perdu son enfant, donc du coup, même l'espoir, même la joie de vivre, elle en avait perdu. Et c'est fait qu'ils étaient d'ailleurs en train d'aller enterrer cet enfant. Ils étaient d'ailleurs en train d'enterrer cet enfant. Et c'est fait que quand ils partaient enterrer cet enfant, et c'est fait qu'il y a une personne qu'on appelle le maître des événements. Oui, en hébreu, on l'appelle Yahweh Adabarim, le Dieu qui crée les événements. Oui, je suis en train de prophétiser en disant que Yahweh Adabarim, que ce Dieu-là crée les événements dans ta vie. Et les événements que je veux que Dieu crée dans ta vie, que cela ne soit pas les événements de malheur, mais que cela soit les événements de bonheur. Oh là 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 là, je pensais que tu allais dire fortement Amen. Je pensais que tu allais écrire fortement Amen. Allez, toi qui dis Amen, que cela soit ainsi dans ta vie et que tu sois aussi à la mesure de témoigner le Dieu dont nous sommes en train de prêcher, enseigner. Et cette maman, elle s'est rencontrée avec une personne qu'on appelle Yahweh Adabarim, le Dieu des événements. Oui, je te dis pour ce mois de janvier, pour ce mois de février et pour ce mois de mars, je suis en train de prier que tu rencontres une personne qu'on appelle Yahweh Adabarim, le Dieu des événements, que tu rencontres ce Dieu-là dans ton chemin. Je sais que si tu le rencontres dans son chemin, ce Dieu-là va s'élever pour créer les événements, mais cela ne sera pas les événements de malheur, mais cela va être les événements qui fera de sorte que tu témoignes sa main puissante, et ça sera les événements de joie. Alléluia. Je pensais que tu allais dire fortement Amen. Je prie à ce que tu rencontres cet homme-là. Oui, ma soeur, mon frère, je sais une chose. Et ça, mon côté, à Kuta, la Zambazon, le Lengayaki. Batunyos, o Bakutana, qui n'a Jésus, Bavina, Bango, Charjaki.
Oui, je prie à ce que dans les 3 premiers mois, ou le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, que tu fasses aussi une rencontre avec celui qu'on appelle Yahweh Adabarim. Et c'est fait que cette dame avec une foule, Jésus avec une foule, cette dame était en train de sortir avec son enfant pour que son enfant puisse aller être enterré, mais c'est fait que quand elle était en train de sortir, ils se sont rencontrés avec une personne dont on appelle le ressuscité de la 3e jour. Oui, je suis en train de prier que le ressuscité de la 3e jour s'élève aussi dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a volé de toi, qu'est-ce qu'on a déjà préparé pour aller enterrer. Je dis que nous sommes Koufaki Molinga Minanga, na prédication de l'eau. Alléluia. Oui, cette maman avait perdu de l'espoir. Mais ils ont créé une rencontre avec Yahweh Adabarim. Ils ont créé une rencontre avec ce qu'on appelle Yahweh Uri, le Dieu de la lumière. Oui, je prie à ce que Yahweh Uri arrive dans ta vie. Le Dieu de la lumière. Qu'il éclaire aussi ta vie. Qu'il t'enlève dans des situations de l'obscurité. Et que ce Dieu-là t'amène dans les situations de la lumière. Ah là 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 là. Je pensais que tu allais dire fortement Amen. Je m'attendais à ce que tu cries fortement Amen, mais malheureusement tu ne veux pas dire. Mais je sais une chose, que partout où tu me suis, Dieu ne manquera pas de te bénir et de te faire du bien. Et je fais qu'ils se sont rencontrés avec le maître des événements. Il y avait 2 cortèges. Les cortèges de Jésus avec une foule, les cortèges de cette maman avec le cercueil. Je ne sais pas, c'est dans quel cercueil qu'on a mis ton emploi. C'est dans quel cercueil qu'on a mis ton voyage. C'est dans quel cercueil qu'on a mis ton emploi, on a mis ta santé. En cherchant comment enterrer. J'ai dit que on ne va pas enterrer ta bénédiction. On ne va pas enterrer ton enfant. Ta fille là, tu ne vas pas la perdre. Ton fils là, tu ne le perdras pas. Tu ne le perdras pas. J'ai dit que tu ne le perdras pas. Et toi qui dis Amen, que Dieu te bénisse. Et c'est fait qu'ils étaient en train de partir pour aller enterrer cet enfant. Ils ont fait une rencontre. C'est pour cela que je prie que pour ces 3 premiers mois, le mois de janvier, le mois de mars, que tu rencontres Jésus dans ton chemin. Dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu vas entreprendre, que tu rencontres Jésus. Je sais que si tu rencontres Jésus dans ton chemin, ta situation de vie va changer. Et c'est fait que quand ils se sont rencontrés avec Jésus, la Bible nous dit que Jésus, il a eu compassion. Je sais que les gens battu au écoutana bango betel bango masolo vina yo ke naza chemin na ba yo ke la o ma parfois ma zagi nango ya soloté. Babi mawa mubala kufi babengani na ndako présenter attitude à Mohamed Kati na bango za la mode. Molinga minanga, ne faut pas juger les gens par l'apparence. Ne faut pas t'appuyer à des gens qui aza muninga langa bo. Non. S'il faut s'appuyer, il faut s'appuyer à Jésus. Je suis en train de voir aussi que ces jours-là, avant que cette maman arrive dans l'entrée dont Jésus entrait, elle avait aussi des gens qu'elle avait rencontrés dans son chemin. Et parfois, ces gens-là ont eu aussi compassion de cette maman, mais ils n'étaient pas à la mesure de donner la solution à cette maman. Oui, c'est pour ça que je suis en train de prier que tu te rencontres la personne, la seule et unique personne qui est Dieu, qui est à la mesure, que quand il te voit, il a la compassion de toi et puis il change ta situation. Laisse que cette situation qui te fait pleurer, que Dieu la change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce fait que quand ils étaient en train de sortir, ils se sont rencontrés avec Jésus, le maître des temps, les ressuscités de la 3e jour. La Bible nous dit que Jésus, il a eu compassion. Oui, en tout cas, je suis en train de prier pour que Dieu ait compassion de ta vie. Que Dieu ait compassion de ton mariage qu'on cherche à enterrer. Que Dieu ait compassion de ta bénédiction dont on est en train de chercher les moyens pour aller enterrer. Que Dieu ait compassion de ça. C'est ce qui me suffit. Seulement que Dieu ait une fils qui compassion. Je sais que derrière la compassion de Dieu, il y a ce qu'on appelle la miséricorde. Il y a ce qu'on appelle la bonté. Quand il y a la miséricorde, je sais que le miracle va être déclenché de lui-même Dieu. Dieu dira que, la Bible nous dit que Jésus, il a eu compassion de cette dame. Oui, tikete zambayo que la paix maman mokwazola nanga mawa. Zambayo que la paix papa mokwazola nanga mawa. Yo que la frère mokwazola nanga mawa. Jésus, il a eu compassion de cette dame. Il ne sait pas, à tout cas, n'a pas compassion. Mais Jésus s'est dit encore que cercueil était les mains. Jésus les arrêta à
atelemisi cercueil. Oui, molinga milanga, je suis en train de prier que cercueil nyonso batieli pambolo pour que bakende kokunda. Na mois janvier, na mois février, na mois mars. Écoute à Nzambe. Nzamba atelemisa ngonalo. J'ai dit que Nzamba atelemisa ngonalo. Et Dieu il est compassion pas. Jésus dit que ne pleure pas. Il ne sait à ceux qui kana yo comme que ne pleure pas. Oui, comme elle avait dit à cette dame qu'elle ne pleure pas, il est aussi en train de te le dire qu'elle ne pleure pas. Pourquoi tu es en train de pleurer? Voilà ce que Dieu te dit. Pourquoi tu es en train de pleurer pour les mariés? Tu en auras. Pourquoi tu es en train de pleurer pour l'emploi? Tu en auras. Pourquoi tu es en train de pleurer que le ministère n'évolue pas? Ma soeur, mon frère, calme-toi. Dieu te dit ne pleure pas. J'aimerais que quelqu'un qui me suit à ces moments tape la poitrine pour dire que je ne veux plus pleurer. Je veux que tu le fasses ensemble avec moi pour dire que je ne veux plus pleurer. Et rassure-toi que quand tu le fais comme ça, oh, il a sauté la vie. Et ils étaient comme ça. Ne pleure pas. Jésus arrêta le cercueil. Et Jésus dit que jeune homme, lève-toi. Ce qui était impossible pour cette maman. Pour elle, elle pensait qu'elle partait enterrer son enfant pour qu'elle rentre main vide. Oh, Jésus voyait que cette maman devait retourner avec sa fille, avec son fils plutôt. Oui, parfois, il y a des gens qui font la mabo pas mais ça va la mabo pas maté. Yo parfois moni kende na zabu na zengi musala mais ça va mona ki yo vous dans la musala bien ozo la yo. Oui, yo mutoza chômeur na za ko annoncer que moi en février aussi la tezamba on peut musala bien. Donc comme moi mars c'était yo muto yo oza pour malibala zamba obalisa yo. Jésus il a compassion, il dit ne pleure pas, comme il est en train de te dire aussi ne pleure pas. Pourquoi tu es en train de pleurer? Dans ta vie à Jésus, ne pleure pas, aie courage, aie la foi. Quand Jésus dit que ne pleure pas, c'était une manière d'encourager cette dame. Pour lui dire que c'est moi qui ai les solutionnaires. Et ce soir, Dieu aussi te dit, papa ne pleure pas. Et, Dieu est en train de dire, maman Marthe Mbelo, ne pleure pas. C'est encore possible que ta situation de vie change. Alléluia. C'est ce que Dieu te dit. Mais pourquoi tu es en train de pleurer? Il avait dit à cette dame qu'elle ne pleure pas. Parce qu'il savait que c'est lui qui était la réponse. Et du coup, quand il est arrivé à dire ça, Jésus, il a prononcé un mot pour dire que jeune homme, lève-toi. Alléluia. Oui, ce soir, je déclare aussi en tant qu'un roi de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, que maman ne pleure pas. Et ce soir, je suis en train de déclarer pour dire que, je suis en train de déclarer sur toute bénédiction que l'ennemi a déjà préparé pour aller enterrer, pour dire à ta bénédiction que la bénédiction lève-toi. Que ton mariage s'élève, que ton voyage s'élève, que ta promotion s'élève, que ta réussite s'élève au nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire fortement Amen. Et quand Jésus est arrivé à dire ça, du coup, cet enfant s'est mis debout. Il était en train de parler. Et Jésus a pris cet enfant, il en a remis à sa maman. Et je pense que cette maman, elle rentre avec la joie. Oh, c'était pratiquement impossible pour cette maman c'était impossible que son enfant vive. Mais dans la pensée de notre Dieu, c'était possible. Pour cette maman, c'était impossible que moi n'en a obi kasusu. Mais pour Nazam, c'est possible. Rien n'était possible à Dieu. Dieu a fait de sorte que moi n'a kufaki. Alongoli maman oyona eta. Il y a impossibilité, pas même une impossibilité. Voilà, je suis en train de prier que Nzambe a l'ongola yon état où il y a impossibilité à bénédiction, à même yon état où il y a possibilité à bénédiction. Même bénédiction où il mérite à quitter, mais Nzambe nabiso a possibilisé en haut, peut aussi bon on a beaucoup au témoigner comme on a Nzambe. Je pense que c'est par là que nous allons nous arrêter ce soir. Nous voulons seulement vous encourager pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Jésus était à la mesure de ressusciter cet homme. Comme il était à la mesure de ressusciter cet homme, il est aussi à la mesure de ressusciter ta bénédiction qui était déjà morte. Parce qu'il est écrit, il était mort le premier jour, deuxième, troisième jour, il était ressuscité. Il n'était pas seulement ressuscité seul, mais la Bible nous dit qu'il était ressuscité avec toute le bénédiction. Il y a dans la Zambo qui l'a mabélé, c'est quoi qu'il en a. Donc c'est par là que nous allons arrêter. Je me réciter pour dire que Jésus revient bientôt. Répands-toi ma soeur, donne ta vie à Jésus mon frère, et fais l'effort de quitter dans le vide et désordre
Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans la masturbation, toi qui aujourd'hui vivre dans la escroquerie, yo motoza na baloge, yo motoza la sorcellerie, molinga minanga ce qui Jésus a coutu na biloko oh, tu vas aller en enfer. La lingo comprendre que l'enfer, ça n'a pas été créé pour nous, mais l'enfer a été créé pour ange au bas c'est précipita qui. Toi ta place n'est pas en enfer, mais ta place est au paradis parce qu'il a dit que je suis allé vous préparer une place. Mais Dieu est allé te préparer une place. Mais pourquoi tu veux te louper de cette place-là? Seulement pour Nabilo comme qu'il. Non. Abandonne tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Et je sais que Dieu ne manquera pas de te bénir. Je sais que Dieu ne manquera pas aussi de te faire du bien. Toi qui nous as suivis, tu vas seulement incliner ta main. Tu vas seulement incliner ta tête plutôt. Tu vas prendre ta main droite. Tu vas mettre sur ta tête, je vais prier, je ne sais pas. Je vais prier pour toi et je sais que Dieu va faire quelque chose ce soir. Seigneur, tu étais à la mesure un jour de ressusciter le fils unique de sa maman et tu étais à la mesure, il y a maman naye. Zambe, tala, mon frère Alandinga, ma soeur Alandinga, maman, papa Balandinga, bana Balandinga. Kolo yesu na yebite nini oyo bazalaki nango ba perdaki lipamboli nini basi ba telemisi pour que ba kendo kunda zambe tikete sake nango et s'arrêter au nom de Jésus. Seigneur, sala de sorte que oyo noso ki lokola lipamboli diable sazo ki pour ka kendo kunda zambe ezongela bango pe na bomoy bakoka na ko témoigner kombo na yo ba oyo ba perdaki misala ba perdaki voyage ba perdaki mabala ba perdaki sengo zambe zong sela bango ngo pona lokumo kombo na yo na kombo na Yesu Christ Masia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que mon numéro est là. Tu as besoin de parler avec le prophète. Tu as besoin de la prière. Mon numéro est là. Tu peux toutefois nous écrire, nous appeler. Nous sommes 24 heures sur 24 pour vous recevoir, pour intervenir à n'importe quel problème. Si vous avez besoin de la prière, priez de nous contacter dans ces numéros. Et je sais que Dieu ne manquera pas de vous visiter par notre billet. Les prophètes Darling Amo, ça reçoit chaque vendredi, c'est croisement Kokolo Lubumbashi, avenue Kokolo numéro 26. Juste quand vous êtes vers croisement Kokolo Lubumbashi, le numéro est là quand vous appelez. Et il y aura les gens qui viendront pour vous chercher et pour vous amener là où les prophètes se retrouvent. Nous avons une montante de prières que nous organisons chaque mardi à partir de 10h30 jusqu'à 13h30. Nous sommes là, nous passons de bons moments de prière, de délivrance, de prophéties. Nous vous invitons de venir et je sais que Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez tous bénis. Bye bye.